Bonjour, c'est Claire-Lise. Nous sommes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré. Nous sommes au mois de juillet et nous sommes en train d'explorer l'énergie du mois de juillet comme c'est enseigné dans un enseignement amérindien. C'est un enseignement qui est transmis par des femmes, par les femmes amérindiennes. C'était un enseignement oral qui nous a été transmis finalement par un livre, par l'intermédiaire de contes. Et sur cet audio, nous lisons les contes et nous étudions l'énergie de chaque mois. Il y a un conte par mois. Nous sommes donc en train d'étudier l'énergie du conte du mois de juillet. Et c'est dans ce contexte-là que je vais vous parler de ce thème. Qu'en est-il des étoiles, du monde des étoiles ? D'abord parce qu'on voit dans ce conte que tout ce qu'elle vit finalement, c'est pour en fait un espace cosmique où quand elle part de la Terre, il va y avoir une réunion cosmique avec son ex-compagnon dans le Soleil pour créer une étoile qui est l'étoile de Vénus. Alors, cet audio s'adresse à tout le monde. Et ma difficulté, ça va être de m'adresser à tout le monde. Parce qu'on n'a pas tous le même regard sur ces notions des étoiles. Du coup, on va essayer d'écouter les différents regards. Déjà, si on se rappelle de ce qu'on avait vu dans des audios en mars, en observant un petit peu des regards un peu astrophysiciens et des positionnements de la Terre dans le cosmos, on s'était rendu compte que finalement, notre regard de la Terre, quand on se tourne vers le cosmos, il est illusoire, on ne voit rien. Et puis on s'était rendu compte aussi que c'était vertigineux, le cosmos, l'univers est vertigineux en termes d'immensité et que nous ne pouvons pas l'explorer. Donc finalement, l'être humain ne connaît rien. Il baigne dans un univers dont il ne sait pas dans quoi il baigne. Il ne sait pas. On avait vu aussi que les technologies aujourd'hui que nous avons en termes, que nous avons nous les êtres humains, sont des technologies qui ne savent pas dépasser la vitesse de la lumière et qui ne savent donc pas dépasser l'espace du temps. L'espace de l'espace et du temps. Et que tant que nous ne développons pas des technologies pour dépasser la vitesse de la lumière, de l'espace et du temps, finalement, notre expérience du cosmos, elle est très réduite. C'est comme une fourmi qui explorerait 1 mètre autour d'elle, alors que finalement, il y a une immensité de forêt, quoi. Des fois, j'ai cette image, je me dis, les poissons qui sont au fond de l'eau, ils n'imaginent pas du tout qu'est-ce qui se passe sur Terre. Ils s'imaginent pas du tout tout ce que nous on fait, tout ce qui se passe sur Terre, les avions, tout ça, les étoiles et tout. Eux, ils baignent dans les fonds des océans. Et puis il y a peut-être les baleines qui sautent ou les dauphins qui peuvent revenir et leur dire, vous savez, il y a des trucs qui se passent quand même. Déjà, il y a des bateaux, et puis il y a des pêcheurs, et puis il y a des plages apparemment, et puis il y a des êtres humains, il y a des gens bizarres, et puis voilà. Et puis ils s'imaginent pas encore tout ce qui se passe dans les villes, etc. Et enfin, c'est tout un autre monde. Et finalement, c'est un peu ça pour moi l'image. C'est nous, on baigne dans notre petit univers de ce qu'on voit, de ce qu'on croit. On regarde les étoiles le soir, on lève les yeux, c'est très bien. On repart se coucher. Éventuellement, si on est un peu plus passionné, on prend notre télescope, on va regarder les constellations, les nommer, s'orienter avec. C'est très bien, c'est terre à terre. Mais qu'est-ce qui se passe au-delà de ça? C'est quoi ces étoiles? C'est vertigineux. Alors on avait vu après en avril, que il y avait des personnes qui faisaient des voyages, le voyage astral, vous savez. On avait vu ça en avril où on peut se décorporer et partir en voyage dans l'univers justement, grâce à nos corps de lumière, dépasser l'espace et le temps et se retrouver dans d'autres espaces et être en lien avec des êtres vibratoires aussi, dans d'autres espaces et qui, a priori, ces gens-là, c'est un peu comme les dauphins, vous savez, qui sautent
au-dessus et qui viennent dire aux poissons, vous savez, il existe tout un monde de l'autre côté. Hein. Eh bien, ces gens qui font le voyage astral, quand ils reviennent, ils nous disent, vous savez, il y a tout un monde, hein, et c'est immense, hein, et c'est pas du tout ce qu'on croit. Hein. C'est un monde de lumière. Alors, je vous explique, il y a différentes strates, il y a des strates de dualité, il y a des strates d'emprise, et après, quand on arrive à un certain niveau, c'est des mondes de lumière, et ils nous expliquent tout ça. On les croit ou on les croit pas. C'est dérangeant, parce qu'on a tendance à ne croire que ce qu'on voit. Puis en même temps, qu'est-ce qu'ils me disent qui racontent pas n'importe quoi? Eh ben, ce qui me dit qu'il raconte pas n'importe quoi, c'est mon discernement. C'est si ça vibre en moi, ce que me dit mon cœur. Et puis après, on avait vu qu'il y avait aussi l'espace des médiums qui disent ah, moi, je reçois de l'info d'ailleurs. Il y a des humains qui viennent parler à certains poissons. Je suis branchée, il y a un humain qui me fait passer des messages là, avec sa canne à pêche. Il m'envoie des messages, il m'explique des trucs. Du coup, je suis reliée à un fil d'or et puis il y a des fréquences qui m'envoient des messages et j'ai des choses à vous dire qui viennent de l'au-delà. Et toujours, notre questionnement, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je les écoute pas. Est-ce que ça me parle ou pas? C'est compliqué parce que nous, on est les petits poissons sous l'eau là. On ne sait pas si c'est vrai tout ça. On ne sait pas qui est au bout de la canne à pêche. Est-ce que c'est une voie de mensonge, de manipulation, ou est-ce que c'est une voie d'amour? Et puis du coup, ça s'organise, c'est le monde des poissons, et il y en a qui disent nous on sait, puis on va vous expliquer, puis ça fait les religions. Les règles de vie et tout, selon ce que nous dit le spirituel, Dieu, eh bien il faut faire ci, il faut faire ça. Puis un jour, on bosse un peu les textes, ça nous intéresse, qu'est-ce que disaient les anciens? L'archéologie. Peut-être que les gens qui se passionnent pour certains monuments, comme les pyramides d'Égypte ou autres, peuvent remettre en question tout ce qu'on nous a raconté sur l'histoire. Et peut-être qu'à un moment on se dit, attends, j'ai l'impression que les anciens, ils en savaient plus que nous. On est dans cette illusion où on croit que parce qu'on est dans une ère moderne, on a plus de connaissances que les anciens. Juste, comment il a fait Pythagore là, pour nous sortir tout ça là? Comment ils ont fait pour monter les pyramides d'Égypte? Puis il n'y a pas que les pyramides d'Égypte. Toute personne qui s'intéresse au monde des anciens temps, à l'archéologie, pourrait nous expliquer de manière très passionnée tous ces questionnements qu'on a sur plein de symboles, plein de monuments, plein d'alignements, enfin des trucs incroyables que taisent l'histoire, l'enseignement. Il y a des choses qu'on dit, puis il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est comme dans la science. Il y a des choses qu'on dit, puis il y a des choses qu'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que ça remet en cause la pensée unique, les enseignements, nos dogmes, nos croyances. Et parfois, en étudiant les textes anciens, de plein de cultures différentes, on s'aperçoit que les anciens, ils en connaissaient un bout bien plus grand que nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a perdu cette connaissance? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis après, on se questionne sur nous-mêmes. Et moi, je crois quoi? Donc, si on veut développer notre intelligence sur le sens du cosmos, des étoiles, de la Terre, du divin, du sens de la vie, qu'est-ce qui se passe avant ma naissance, après ma naissance, la mort, où sont mes ancêtres, les gens que j'aime, enfin, tous ces trucs-là, est-ce que je crois les médiums, est-ce que je crois ceux qui font des voyages astrales? Évidemment, moi j'ai été aussi confrontée dans mon expérience par ces patients que j'ai réanimés. J'étais infirmière en réanimation et qui, quand ils revenaient à eux, ils me disaient Claire-Lise, je vous ai vu me réanimer. Puis après, j'ai vu mon mari qui est mort et je suis partie dans le monde de l'amour et j'ai vécu des choses extraordinaires. Et les gens me le disaient. Et moi, j'étais là un peu bête en me disant attendez, moi je peux vous dire le nombre d'électrochocs qu'on vous a fait,
le nombre d'adrénaline que je vous ai injecté, comment on vous a massé, fait massage cardiaque. Et pendant ce temps, l'autre, elle était, je sais pas où. Elle pouvait me dire aussi, moi, ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, voire même ce que j'avais pensé. Et en même temps, elle était avec son mari qui était mort, ils ont discuté, et elle revient avec les yeux remplis d'amour et un état de grâce, et vous êtes là, vous êtes infirmière de réanimation, et vous avez transpiré, vous avez pris du retard sur tous les autres soins, vous êtes à fond et tout, puis pendant que vous êtes en train de faire un soin à votre patiente, elle vous dit ça, et là vous êtes bête, vous n'avez pas le temps et l'espace pour l'écouter, ouvrir votre cœur, mais des années après, ça vous revient. Merci, merci de m'avoir dit tout ça. Et puis, vous vous intéressez aux expériences de mort imminente, vous apercevez qu'il y en a à l'appel, et puis vous croisez des gens qui vous en parlent, qui l'ont fait aussi. Moi, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue, qui me disent qu'ils savent que je peux les comprendre, ils me racontent leur histoire, c'est hallucinant. Alors, je suis pas étonnée aujourd'hui, je suis pas en transe, je suis pas bouleversée, je sais pas pourquoi ils me disent ça, est-ce qu'ils avaient besoin de le dire à quelqu'un? En tout cas, à chaque fois, je me dis, tiens, c'est l'au-delà qui me dit, ne nous oublie pas, quoi. Reviens, sois moins terre à terre, rationnel, reviens à quelque chose de plus grand. Je l'entends aussi comme ça. Parce que ça, finalement, ça me bouleverse un peu à chaque fois quand même. Même si je dis, oh, c'est bon, je sais, je connais tout ça, etc. Vous êtes le énième parmi tant. Mais dans mon cœur, c'est... Pourquoi j'oublie dans mon quotidien que tout ça est là? Et donc, il va y avoir ma vie concrète. Hein. Qu'est-ce que je vais vivre? Comment cet au-delà va me parler concrètement? C'est quoi ces histoires des étoiles? C'est quoi le sens du cosmos? C'est quoi, enfin, c'est quoi tout ça là? Ok. Et puis qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je peux que vous parler de moi là. Je peux pas faire une grande théorie là-dessus. Je peux que vous parler de mon expérience, de là où j'en suis aujourd'hui. Ben, pour moi, ben, il y a eu, j'étais infirmière comme ça. D'abord, j'ai eu une éducation très stricte religieuse, de type sectaire, du coup avec une pensée pas du tout libre, hein, un formatage énorme. Mais quand même, ça m'a donné cette capacité à m'ouvrir à l'idée qu'il y avait un Dieu, même s'il était présenté comme pervers, méchant et culpabilisateur, etc. Mais bon, ça, moi, ça ne me parlait pas trop. Mais ça validait l'idée que je percevais des choses et que je pouvais me brancher dessus. Donc moi, depuis toute petite, déjà, j'ai eu, entre guillemets, cette chance d'être connectée à un au-delà qui, finalement, ne me mettait pas trop en... Ça me faisait pas trop vriller par rapport à ma famille, parce que c'était OK que je puisse parler avec Dieu ou avec le Christ. Parce que dans les dogmes religieux que j'étais, ça passait. Enfin, personne n'était libre de parler comme ça en direct. Mais disons que dans ma tête à moi, même si je ne disais pas aux autres, ça ne me faisait pas vriller. Je ne pouvais pas le dire à l'extérieur de la communauté, mais dans la communauté dans laquelle j'étais, c'était OK dans ma tête que je puisse parler avec Dieu ou avec le Christ. Et une perception d'être connecté à quelque chose. D'ailleurs, qui souvent me disait que ce que j'en me disais dans la communauté, dans la secte, en fait, hein, c'était pas vrai. Qui me permettait d'être assez tranquille, finalement, dans ce que j'entendais. Parce que, au fond de moi, ça me disait, c'est pas ça. Et puis après, ben, j'ai grandi, et puis je suis devenue infirmière, et infirmière en réanimation. Je me suis posé des questions sur la conscience, où était la personne dans le coma, est-ce qu'il fallait lui parler, où était le sujet conscient, inconscient, est-ce que s'il y avait des neurones, en fait, le cerveau qui était abîmé, est-ce qu'il était, l'âme était encore là, est-ce qu'il fallait parler à la personne, ou se dire, là, le cerveau grillé, ça ne sert plus à rien de lui parler. Je me suis beaucoup posé de questions par rapport aux dons d'organes. J'ai vécu ça, évidemment. Préparation des corps pour les dons d'organes, ça me bouleversait totalement. J'avais la sensation que l'homme était toujours là. Je suis toujours pas à l'aise aujourd'hui avec ça. Les expériences de mort imminente sont arrivées, et puis les expériences des patients dans le coma qui se sont réveillés, auxquelles j'avais parlé.
Et puis après, j'ai fait les expériences avec les petits prématurés, à qui je parlais, même si on me disait que leur cerveau était une éponge, comme une éponge toute criée ou qu'il y avait des hémorragies cérébrales. Moi, je percevais leur âme. Mais à l'époque, je ne savais pas le dire. Je n'avais pas réfléchi à tout ça, l'histoire de l'âme. Je ne savais pas de quoi je parlais, je percevais les présences. C'était comme ça, il y avait toute une avancée dans mes questionnements. Puis après, il y a eu ma maladie. Et puis je suis rentrée dans l'univers de la thérapie, où il a fallu que j'aille décomposer un petit peu les choses pour comprendre pourquoi j'avais cette maladie qui était incurable pour la médecine conventionnelle et comment j'allais m'en sortir. Et puis dans le monde de la thérapie, j'ai fait l'expérience de la mémoire cellulaire, comment je pouvais être connectée à des espaces de mon corps, à de la mémoire transgénérationnelle par exemple, qui était dans mon corps. Alors, elle est où la mémoire? Elle est où la conscience? J'ai pu tout d'un coup, dans des expériences de régression de conscience, être connectée à mes ancêtres et parler avec les âmes décédées. Mais du coup, comment ça fonctionne cette histoire? Ils sont où? Etc. C'était très troublant pour moi, mais la thérapie m'a permis de faire ça. Parce que je travaillais sur mes problèmes de corps. Donc, je faisais la thérapie psychocorporelle. Donc, je faisais des régressions de conscience pour aller comprendre les douleurs dans mon corps. Et du coup, je tombais sur des espaces en régression de conscience, de connexion, qui m'interrogeaient, soit dans le passé, soit dans l'au-delà. Et puis après, j'ai dû me former au monde de l'énergie parce qu'il fallait que je comprenne un peu plus qu'est-ce qui se passait dans mon corps. Puis j'ai vécu des phénomènes paranormaux, électromagnétiques. C'était le concret, ça. Je démagnétisais tout. Partout où je passais, je démagnétisais tout. Je ne pouvais plus être enfermée en réanimation. Tout s'arrêtait, les scopes, les couveuses, même les ordinateurs. Quand je passais, juste mon aura, en fait, faisait tout arrêter, tout bugger. Je ne pouvais plus avoir accès aux badges. En fait, les badges, je les démagnétisais, les portes s'ouvraient plus. Je ne pouvais plus prendre, vous savez, en réanimation, j'étais dans une réanimation au 6e étage, il fallait que tout badger, en fait. Il fallait badger les ascenseurs, badger les portes, badger pour rentrer dans le vestiaire. Mais je ne pouvais plus rentrer nulle part. Même le parking souterrain pour les infirmières, il y avait un badge et il ne marchait plus le mien. Donc c'est comme si la vie me disait stop. Les imprimantes, j'étais dans une pièce, les imprimantes s'arrêtaient. Mais ça, moi j'étais complètement pas du tout prête à ça, moi. Je savais pas ce qui se passait. C'était très troublant, mais l'expérience m'a dit il se passe un truc. Donc je me suis dit il faut que j'aille me tourner vers le magnétisme, vers les thérapeutes énergéticiens. J'avais une trouille pas possible. Je me dis c'est quoi ce monde? Du coup, je rentrais dans ce monde, il a fallu que je comprenne comment ça fonctionne en moi et à l'extérieur de moi. Et ce bazar, hein, ce monde où il y a énormément d'emprise, de parasites, de manipulation, mais pas que. Et puis je me suis formée à des techniques énergétiques, et puis de fil en aiguille, je me suis intéressée à la mémoire cellulaire, et je me suis intéressée à la médecine quantique, à l'espace quantique de la cellule, du noyau cellulaire et de l'information. Et puis, du coup, j'ai rencontré une personne et je me suis formée à une méthode de soins vibratoires. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pratiqué. J'ai pratiqué sur moi et j'ai pratiqué sur mes patients aussi. Et ça m'a donné accès à de l'information de ce qui se passait dans le corps des gens, au niveau vibratoire, au niveau de l'espace du noyau de l'information, mais aussi à l'extérieur d'eux, avec leurs ancêtres, avec des âmes, enfin avec tout ce monde de l'intangible. Et là, je me suis fait superviser, j'ai fait mon propre chemin initiatique. J'ai animé aussi pendant 6 ans des groupes de femmes en chamanisme, avec cette roue chamanique que j'ai reçue dans mon cœur. Cette roue chamanique, on ne me l'a jamais enseignée. Personne. Je l'ai reçue dans mon cœur, j'ai lu le livre et tout est arrivé en canalisation. Ça ne se passe pas comme ça, hein, ça ne tombe pas du ciel comme ça, la canalisation. Et vous. Enfin, pas chez moi, en tout cas chez d'autres, oui, mais pas chez moi. Ça a été un travail entre mon ciel et ma terre, mon intériorité, mes compréhensions, etc., la mise en forme. Et ça pousse comme quand une femme accouche, en fait. Hein, ça pousse, c'est impérieux, quoi. Il faut sortir le truc, quoi. C'est vraiment un accouchement du féminin. C'est pas que de l'idée, hein, c'est quelque chose qui est venu me travailler dans la matière et dont il a fallu que j'accouche. Et je suis encore en train d'accoucher ça en parlant avec vous.
C'est une façon que j'ai d'accoucher de ça et d'affiner cette méthodologie pour la faire passer dans la matière. Et du coup, j'ai dû faire des ponts entre ce que je voyais dans cet enseignement chamanique, ce que je voyais dans l'enseignement chrétien que j'avais eu, puis ensuite je me suis intéressée aux enseignements anciens de la gnose, les enseignements christiques. Je me suis intéressée à certains enseignements d'autres cultures spirituelles. Et je voyais bien en fait que tout ce que je recevais comme info faisait le pont avec ces enseignements, que tout était relié, que c'était un peu la même chose qu'on disait chaque fois. Et puis sur le chemin, comme tout est en même temps, il y avait tous ces questionnements que je me posais en thérapie sur les informations que j'avais au niveau des soins vibratoires. C'est quoi faire des soins vibratoires? On utilise quoi? On utilise un pendule, la radiesthésie. Et là, il faut savoir utiliser un pendule, sinon votre pendule, il dit n'importe quoi. Il faut un référentiel. Vous calculez une donnée vibratoire en fonction d'un référentiel. Donc, il faut vous caler sur un référentiel. Et la méthode que moi j'ai appris, c'est nous caler sur le référentiel de la planète Terre. Effectivement, ce qu'on veut, c'est faire des soins vibratoires à partir de notre humanité. On veut que les personnes qui ont des soins soient mieux dans leur humanité, dans leur corps, dans leur âme d'être humain, dans leur esprit d'être humain. Donc il y avait tout ce démarrage des soins, et chez moi, chez les autres, qui étaient plutôt en lien avec notre humanité, nos relations, enfin, nos blessures d'incarnation, etc. Et puis il y a eu un moment où j'ai passé comme ça et des caps de guérison en moi, et aussi au cabinet, où il y a des patients qui arrivaient. J'ai commencé à avoir des données vibratoires, toujours en me calant sur la Terre, hein. Il y a des données qui arrivaient qui disaient possession divine, possession cosmique. Mais là, je me suis dit, mais c'est de quoi on parle? Et j'étais perdue. Mais quand je posais sans supervision, j'avais pas de réponse. Donc je suis partie en quête, parce que j'avais pas de réponse. De quoi on parle? Et en même temps, parce que tout est bien fait, ou un peu avant ou en même temps, j'ai rencontré des gens dans ma vie, et professionnels, et dans ma vie personnelle. Par exemple, j'ai rencontré un officier de l'armée qui a commencé à me parler de ce que savait la NASA et de ce qu'il savait dans l'armée par rapport à des présences extraterrestres. Et l'évidence que la vie est ailleurs et qu'on est visité. Et que c'est pas parce qu'on ne voit pas dans la matière, ça n'existe pas dans certains niveaux vibratoires. En fait, il y a d'autres mondes énergétiques ou vibratoires qui existent en parallèle, comme une couche de millefeuilles. Et c'est pas parce que je suis un poisson sous l'eau qu'il n'existe pas d'autres strates près de la surface de l'eau, et puis qu'il n'existe pas des mondes au-dessus de l'eau, en fait. Un poisson, il hallucinerait s'il savait ce que vivait un oiseau dans la montagne. Lui, il est sous l'eau, c'est son univers. Au début, j'ai halluciné. Mais il fallait que ça soit un officier de l'armée, il avait vraiment les pieds sur terre, il m'a expliqué, montré des livres et tout ça, m'expliquait en fait tout ce que savait l'armée de l'air, tout ce que savait la NASA. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'ouvrir, à me dire, ah ouais, mais alors, c'est hallucinant cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis la vie étant bien faite, j'ai croisé des scientifiques avec qui j'ai pu parler de ça, des chercheurs, astrophysiciens aussi. Tout le monde validé. Et il y a ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et puis un jour, quelqu'un de ma famille, tout à fait incrédule, incroyant ce genre de choses, m'a dit Claire-Lise, j'ai vécu un truc de dingue l'autre soir. Je fumais sur mon balcon, ma terrasse, là, et j'ai vu passer un ovni. Et cette personne, c'est vraiment pas du tout quelqu'un qui croit à tout ça, quoi. Plutôt quelqu'un de très scientifique. Plutôt très, très, très scientifique. De type à poser des brevets et tout, hein. Voilà. Et là, en fait, il me disait ça et je voyais
dans son corps, dans ses yeux, qu'il était bouleversé, mais qu'il ne remettait pas du tout en doute ce qu'il disait. Il savait que ce qu'il avait vu, c'était ça, quoi. Ça m'a bouleversée, en fait. Je me dis, mais waouh, mais c'est incroyable, en fait. C'est incroyable. C'est comme si il y avait des gens, voilà, ils disaient, je suis un poisson, j'ai sauté de l'eau et j'ai vu un bateau. Je t'assure, c'est vrai, j'ai vu un bateau. Et toi, tu es sous l'eau, tu dis, non, c'est quoi ce bateau? Bah, c'est un truc. Et c'est comme ça. Toi, tu dis, ah bon, t'es sûr? Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, je peux pas remettre en question ce que j'ai vu. J'ai vu. Toi, tu peux pas le savoir si t'es sous l'eau, mais moi, j'ai sauté. Sauf que moi, je sais pas sauter. Je suis pas un poisson qui arrive à sauter hors de l'eau, donc j'arrive pas à le voir. Et puis après, il a commencé à avoir ce moment où il y a eu des personnes qui ont parlé publiquement des pilotes de chasse, des pilotes d'avion, des agents secrets qui étaient plus agents secrets, des journalistes d'État, anciens ministres et tout ça. Il y a eu comme ça des réunions qui ont été publiques et qui ont commencé à parler sur où on en était sur euh, la conscience, qu'on n'est pas tout seul dans l'univers et qu'on est visité. Et en parallèle, moi, j'étais aussi en lien avec un ingénieur, à un niveau assez intéressant, enfin intéressant, important, j'ai envie de dire, à EDF, dans le nucléaire, dans la protection du nucléaire, et qui m'a dit qu'il était en lien avec des extraterrestres, en fait. Et là, en fait, en lien avec le nucléaire. Bon, là, vous dites, je m'assois, je me cale. Soit je refute tout, je dis arrêtez là, vous me saoulez tous avec vos histoires d'extraterrestres. Moi, je veux rester dans mes pensées limitées et limitantes, je regarde les étoiles et c'est tout. Soit je me dis, bah, il va falloir que je bouge. C'est quoi ces histoires, quoi? Et tout ça, tout mélangé petit à petit, peut-être pas tout à fait dans l'ordre que je vous l'ai dit, peut-être un peu avant, un peu après. À un moment, je suis arrivée dans mes soins avec ces trucs de possession cosmique. Et je me suis dit, bon, bah, il faut que je m'ouvre à cette idée que peut-être qu'on vit des trucs dans nos relations, dans notre psyché, dans notre corps, et qui est en lien avec des présences d'ailleurs. Je ne sais pas, il faut que je l'explique. Et puis il y avait cette histoire de l'ADN. D'où vient l'ADN? C'est quoi l'ADN? Comment ça vibre? C'est une ellipse qui récupère des ondes scalaires. Comment elle s'informe avec l'univers, etc. Tout ce mystère de la création. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On se repenche, on fait un double grand écart, j'ai envie de te dire. On se repenche vers les textes anciens et puis on questionne les scientifiques, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a la perception des choses, puis à un moment, il faut rationaliser tout ça, essayer de pas trop dévier, de raconter des histoires, et en même temps avancer, grandir dans la compréhension. Finalement, quand vous vous repenchez sur tous les textes anciens, que ce soit la Bible, sur le début de la création de la Terre et de l'être humain, et ne serait-ce que la Genèse, la Bible, hein, en fait, tous les textes liés à la création sont des textes canalisés par des présences d'ailleurs qui viennent raconter l'histoire. La Genèse, c'est tout un texte canalisé par Moïse, des Elohim. Qui étaient les Elohim? Les fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est décrit dans la Bible comme étant des êtres qui arrivent dans des chariots de feu. Ça veut dire quoi? Donc, soit on écoute ça avec les yeux et le cœur d'un enfant et naïvement on voit le chariot de feu et c'est le merveilleux, puis on en reste à cette conscience-là, puis un jour on grandit, on se dit ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire? Et puis finalement on s'aperçoit que dans tous les textes spirituels sont canalisés, d'autres présences. Et puis on s'aperçoit que même aujourd'hui, quand on revient sur l'histoire de la création, des médiums, des enseignants spirituels, tout le monde en fait dit qu'ils sont en contact avec d'autres êtres, d'autres présences, mais c'est qui? Et qui parlent de leur point de vue et ils enseignent leur point de vue. Avec une certaine forme de pensée, d'histoire racontée, qu'on sait très bien que c'est un peu ça, mais pas vraiment.
que c'est imagé, qu'en fait, on est dans les mystères de la création et que ça nous dépasse totalement, c'est un vrai mystère en fait. Mais que des fois, on a accès à des petits bouts de mystère qui peuvent nous expliquer certaines choses. Mais qui parle à travers ces médiums? Ils sont branchés sur qui? Certains médiums ont dit c'est un tel archange, tel maître ascensionné. Mais est-ce que c'est vrai? Mais c'est qui ces archanges? C'est qui ces maîtres ascensionnés? Si on part d'une définition toute simple, ce qui n'est pas des présences de la Terre sont des extraterrestres, déjà. On peut entendre que tout ce qui est ange, archange et tout ce que vous voulez, c'est extraterrestre. Alors, finalement, ça pose la question, c'est quoi le lien entre la Terre et le cosmos? Et les autres présences qui habitent dans l'au-delà, de l'au-delà de ce que nous, on peut percevoir, et puis où partons quand on meurt et où sont nos ancêtres? Je vous renvoie à l'audio que j'avais fait en avril là-dessus. Il y avait un audio bonus là-dessus. Ça nous ramène dans notre humilité, en fait, et de comprendre qu'il y a un lien entre la Terre et les étoiles, et que si on change de point de vue, si on se met dans un point de vue plus cosmique, si le cosmos est le monde, eh bien les étoiles sont les pays d'à côté. Et qu'est-ce qui se passe dans la relation entre ces pays-là et la France, enfin pas la France, pardon, la Terre? Quelle est notre identité en tant que terriens? Quelle est l'identité des peuples qui peuplent les autres espaces? Quelle est la différence des races et ce qui est commun? Et quel est le jeu cosmique? Parce que finalement, on s'aperçoit que ce qui se passe sur Terre se passe aussi dans le cosmos. Il y a des guerres cosmiques, il y a des guerres spirituelles. Mais de quoi on parle? Et au-delà de ça, il y a un travail qui se fait d'union et d'alliance pour aller dans l'unité cosmique. Mais de quoi on parle? Et là, ça dépasse l'entendement. Et je crois que le travail, il est juste de s'ouvrir dans son cœur, d'être à l'écoute et d'avancer petit pas par petit pas et de se le raconter aussi. Parce que c'est parce que l'expérience des uns et des autres vivent qu'on avance. Parce que moi, après, j'ai vécu des expériences concrètes de présence qui sont venues me visiter concrètement dans la matière. Je les ai vues ou perçues. Mais qui c'était? Je leur demande quel est ton nom, qui es-tu? Mais après, je ne sais pas plus. Comment est mon corps? Est-ce que je suis en train de me faire manipuler? À quel niveau on est au niveau vibratoire? C'est très complexe. Hein. Parce que on voit hein, que on se rappelle que dans le monde de l'énergie et de la vibration, il y a la loi aussi de la chaîne alimentaire. Est-ce qu'on essaye de me coyoter là pour me bouffer? Pour bouffer quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que là, cette présence voudrait de moi si elle me coyoterait, si elle me manipulerait? Est-ce qu'on essaye de me détruire? Ou au contraire? Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce que je l'ai demandé? Parce qu'on s'aperçoit que dans ces présences extraterrestres, il y a aussi ce fameux triangle sauveteur, victime, persécuteur. On peut se présenter comme les sauveteurs de l'humanité. Est-ce qu'on a besoin de vous? Hein, le pêcheur qui veut me dire des trucs au bout de son hameçon, là, qui m'envoie des messages, style une mouche ou un ver de terre, là, me donne de la nourriture, il est sympa. Est-ce que c'est pour mieux me bouffer à la fin? Parce que lui, il a des restaurants en bord de mer hein, pour se faire du fric. Je suis en train de rire parce que je me dis, on va plus manger en bord de mer avec la même énergie. Je suis en train de saboter vos vacances. Hein, quand on voit ces chalutiers avec ces poissons, comment ils... Voilà, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce que dans notre espace, il y a des présences qui ont besoin de récupérer mon énergie de vie et d'amour pour me vendre sur le restaurant en bord de plage? C'est une image, bien sûr.
Alors quoi? Ça nous rend très petit, ça nous fait connecter le très grand, ça nous met dans notre humilité d'être humain, ou parce qu'on est dans un corps, dans la matière, on n'a pas accès à plein de mondes. Hein. Le fait qu'on soit dans le corps, dans la matière, dans la terre, il y a plein de choses qui fait qu'on ne comprend pas en fait. Du coup, est-ce qu'on a intérêt à essayer de les comprendre? Est-ce que le poisson au fond de l'eau, il n'a pas intérêt à vivre sa petite vie de poisson dans les corails, à faire son nirvana au fond de l'eau? Ou est-ce qu'il a intérêt à essayer de remonter à la surface, de sauter pour voir ce qui se passe de l'autre côté, de se faire avoir par un chalutier? Ou se retrouver échoué sur une plage parce qu'il a bouffé du pétrole? Est-ce qu'on a intérêt à essayer de comprendre ce qui se passe dans le cosmos? Ou est-ce qu'on a plutôt intérêt à rester dans l'intelligence de la planète Terre et de rester sous la protection de l'intelligence de la planète Terre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être des terriens, des êtres humains? En tout cas, l'enseignement chamanique des femmes amérindiennes nous parle de ce peuple des étoiles et je vais vous faire un autre audio, on va explorer ça. Et je vous parlerai de ce qui se passe aussi dans le monde du New Age en lien avec tout ce mouvement. Il y a tout un mouvement qui se crée avec la notion des étoiles et des extraterrestres. Et on essaiera de comprendre en fait deux points de vue de cette roue chamanique, qu'est la roue enseignée par des femmes amérindiennes sur le féminin sacré en lien avec la terre. Qu'est-ce que eux, ils essayent de nous dire de leur point de vue. Voilà, alors je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour la prochaine audio sur la présence extraterrestre et le monde des étoiles.